4 exemples de bonne affaire aux enchères judiciaires en 2022. Un exemple de bonne enchère proche de Paris, donc cette fois c'était à Villepinte, c'était une maison mitoyenne d'environ 110 mètres carrés avec une mise à prix à 80 000 euros et qui a été adjugée à 180 000 euros. Donc on peut voir c'est la maison qui fait l'angle ici. Donc si on veut calculer le montant des frais d'acquisition, on obtient environ 12 500 euros, donc le bien a été acheté en tout pour 192 500 euros. Maintenant, pour estimer la maison, on va aller regarder sur Meilleurs Agents. On nous indique 2500 euros de prix moyen au mètre carré. Sauf que Meilleurs Agents n'a pas l'air très confiant, donc on va regarder ce qui s'est vendu sur le secteur. Et quand on regarde, on voit que la maison qui nous intéresse, qui est ici, a déjà été vendue. Elle a été vendue en 2017 au prix de 220 000 euros et elle faisait 95 mètres carrés à l'époque, donc il y a dû y avoir une extension depuis. Et la maison d'à côté, alors ça c'est un marchand de biens qui a dû faire une bonne affaire, qui a acheté et revendu en une semaine, puisqu'il s'agit bien de la même maison. Et donc celle-ci a été vendue à 256 et elle fait 86 mètres carrés et elle a 2 fois moins de terrain. Donc si on regarde ce que ça donne, qu'est-ce qu'elle vaudrait la maison d'à côté aujourd'hui? Eh bien elle vaudrait 271 000 euros, soit 3 154 euros du mètre carré. Alors on va être un peu plus prudent et on va prendre 3 000 euros du mètre carré pour notre maison. Donc on a dit qu'elle faisait 109 mètres carrés. Si on fait 109 fois 3 000, on obtient un prix de revente de 327 000 euros. Maintenant, on va retirer les 192 500 euros d'achat et on obtient une plus-value de 134 500 euros de plus-value immobilière aux enchères proche de Paris. Un autre exemple de bonne affaire proche de Paris, cette fois c'était au tribunal d'Evry et c'était en décembre 2022. Donc il s'agissait d'un appartement de 87 mètres carrés au 14e et dernier étage d'un immeuble. Le bien était occupé avec une cave et un parking. La mise à prix était à 15 000 euros et le bien était adjugé à 16 000 euros. C'est l'appartement qui est tout en haut de cet immeuble, donc ça c'est un bon point. L'adjudication a eu lieu à 16 000 euros, donc si on rajoute 7 000 euros de frais de préalable, on obtient un montant total de frais à 8 000 euros. Donc si on fait 16 000 plus 8 000 euros, le bien a été acheté en tout pour 24 000 euros. Donc si on regarde Meilleurs Agents, sur cette rue-là, Meilleurs Agents nous annonce un prix au mètre carré moyen à environ 1 400 euros. Alors pour affiner, j'ai regardé ce qui se fait autour en annonce aujourd'hui. Donc notre bien est là, j'ai trouvé des annonces dans les copros ici et ici. Donc on peut voir la première. Là on est à 1 588 euros du mètre carré. Ici on est à 1 590, ici à 2045 et ici à 1708. Donc si on prend l'estimation la plus faible, c'est-à-dire celle de Meilleurs Agents à 1 407 euros, si on fait 1 407 euros fois 87 mètres carrés, et ben ça nous fait un prix de vente de 122 500 euros environ. Donc le bien vaut 122 000 euros, 122 409. Si on enlève les 24 000 de départ, eh bien la plus-value potentielle est supérieure à 98 400 euros. Alors à savoir que le bien était occupé et du coup il y a une procédure d'expulsion ou s'arranger avec les personnes qui sont à l'intérieur pour pouvoir libérer le logement le plus rapidement possible. Autre exemple de bonne affaire aux enchères immobilières proches de Paris, cette fois c'est à Pierrefitte-sur-Seine et c'était un T3 de 55 mètres carrés au 6e étage d'un bâtiment. Donc la mise à prix était à 19 000 euros et le bien a été adjugé à 41 000 euros. Alors en fait le bien n'était pas occupé, c'est lors de la visite, il y avait quelqu'un qui était de passage pour 2 ou 3 jours dans l'appartement, mais après le jour de la vente il n'y avait plus personne dans l'appartement. Donc l'appartement était au 6e étage de cet immeuble. Le bien a été adjugé à 41 000 euros. Si on veut estimer le montant des frais d'acquisition, on obtient environ 9 000 euros. On va garder 9 000 pour les calculs. Donc 9 000 plus 41 000, le bien a été acheté au total 50 000 euros. Maintenant, si on regarde Meilleurs Agents, on nous annonce un prix au mètre carré de 2 094 euros. Et quand on affine un peu et qu'on regarde les ventes qui sont passées sur les T3 de 55 mètres carrés, on en a un là. Donc là, on est à 1 714 euros du mètre carré. Le deuxième, on est à 2023. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'en ai vu un ou deux autres. Voilà. Un à 1666. Et un dernier à 1775. On va s'arrêter là pour les calculs. Donc si on essaye de faire la moyenne de ces petits mètres carrés, on obtient un prix au mètre carré moyen de 1 795 euros. Et Meilleurs Agents nous disaient 2095. Donc si on prend cette valeur-là fois 55 mètres carrés, et ben on obtient un prix de revente de 98 700 euros environ. Donc maintenant 98 700 euros moins les 50 000 d'achat, on obtient une plus-value de presque 49 000 euros.
Donc 49 000 euros sur un bien proche de Paris qui n'était pas occupé. Autre exemple de bonne affaire proche de Paris, donc c'est toujours en décembre 2022 et là il s'agit d'un T3 de 53 m² à Ivry-sur-Seine. Donc la mise à prix était à 30 000 euros et le bien était adjugé à 141 000 euros. Donc le bien se situait dans cet immeuble. Donc pour calculer le montant des frais d'acquisition, on va compter 7 000 euros de frais préalables et on arrive sur 11 500 euros. On va garder 11 500 pour les calculs. Donc 11 500 plus 141 000, et bien on arrive à 152 500 euros d'achat. Maintenant, Meilleurs Agents nous indique un prix moyen au mètre carré à 4 663 et pour aller un peu plus loin, on va voir un historique de vente similaire sur un appartement de 53 m². Et là, on nous dit qu'il vaudrait aujourd'hui 233 000 euros. Donc si on fait 233 000 euros moins 152 500, on obtient une plus-value de 80 500 euros. Donc la personne qui a acheté a fait une plus-value de 80 500 euros, à savoir que le bien était occupé.